À 39 ans, Mélanie n'a pu renoncer à son désir d'enfant. Célibataire, elle n'a pu se faire aider par la médecine en France. Elle s'est tournée vers une banque de sperme, au Danemark, et a choisi un donneur sur catalogue. Une conception peu banale, alors elle préfère en parler sans dévoiler son identité. Je me suis orientée vers un donneur qui me ressemblait un peu. La couleur de mes yeux, la couleur de mes cheveux. Je me suis dit que ça allait simplifier certaines choses. En France, l'anonymat des donneurs est obligatoire, mais le sien ne l'est pas. Elle connaît presque tout de lui. Pendant des heures, elle a épluché son profil jusqu'au coup de foudre. Quand on lui demande la chose la plus amusante de votre vie, il répond, il me dit, enfin lapsus, il répond, je sais pas, je rigole tous les jours. Je trouvais ça sympa, ça me plaisait bien. On lui demande quelle est la valeur qui est la plus importante pour vous, il dit la paix. Et donc là, je me suis dit, c'est lui. Elle ne l'a jamais rencontré, mais il est devenu le père de son enfant, une petite fille qui a 2 ans aujourd'hui. Ce donneur est danois. Depuis 10 ans, ce pays scandinave offre la possibilité aux futurs parents de choisir des géniteurs avec des critères bien précis. À disposition des photos de enfants, leur voix. En étant donneur, je sais que je peux faire entrer de la joie dans la vie des autres. Une lettre de motivation. Je pense qu'on a tous le droit de savoir d'où on vient. Leur profil génétique, leur goût et même leur arbre généalogique sont divulgués. Seule leur identité reste secrète, une identité qui pourra être levée à la majorité de l'enfant né d'un don. Bonjour, bienvenue. Ici, les donneurs ont le choix d'être anonymes ou non. Venez voir. Nous avons plusieurs salles de dons. Là, c'est la plus grande. Si vous vous retournez, vous pouvez voir des vidéos qui vont aider les donneurs à être inspirés pour donner. Dans cette banque, plus de 1000 donneurs. 300 ont accepté de lever leur anonymat. Et les parents peuvent choisir tout type de profil génétique. Nous avons beaucoup de donneurs qui nous ressemblent avec des cheveux plus ou moins blonds et les yeux bleus. Mais on essaye aussi d'avoir des échantillons d'origines différentes avec d'autres couleurs de cheveux et d'yeux, parce qu'on livre dans plus de 100 pays dans le monde. La France, l'Allemagne et même la Chine et le Cambodge utilisent cette banque. Mais la levée de l'anonymat a un coût. 1 000 €, 2 fois plus cher que pour un don anonyme. Une somme qui revient au laboratoire. Est-ce que le donneur peut refuser de rencontrer l'enfant? On ne peut pas assurer ou garantir que le donneur, 18 ans plus tard, aura envie de rencontrer l'enfant né du don. Mais c'est un contrat moral, ils ont accepté sur le principe. Ici, les jeunes hommes prêts à entrer en contact avec les futurs enfants doivent avoir 25 ans minimum. Leur maturité est passée au crible. Daniel est un de ces donneurs. Il a 26 ans et étudie la médecine à l'université. Depuis plus d'1 an, il se rend plusieurs fois par mois dans cette banque de sperme. En France, le don est gratuit. Lui reçoit 30 € d'indemnisation en moyenne lors de chaque passage. Lors de son inscription, il a dû livrer de nombreuses informations. Certaines questions, comme quelle est ta couleur favorite, me paraissent superflues. Mais plein d'autres